Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 20 au 26 janvier. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a ici le pendu et l'arcane sans nom qui viennent de se retourner dans le paquet. On va bien sûr en tenir compte. Donc je prends le tarot de Marseille pour commencer. Et puis voilà, je voulais tout simplement vous remercier de votre présence, fidélité, vos abonnements. Bienvenue aux personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Et puis pensez à liker la vidéo, à commenter si le cœur vous en dit. Alors on va voir pour cette semaine du 20 au 26 janvier les différents messages. On va prendre plusieurs jeux, explorer la partie matérielle, professionnelle, la partie sentimentale. Mais en premier, on va sortir une coupe avec le tarot de Marseille, en sachant qu'il y a déjà deux cartes qui se sont retournées. Donc là, on a ici le monde et l'ermite au niveau de la coupe, plus les deux autres cartes qui se sont retournées. Donc on me parlait peut-être d'une situation qui était bloquée, qui vous a demandé de prendre du recul pour prendre un petit peu d'avance justement par rapport à la situation. Je pense que là, on me parle de changements, de choses qui arrivent, mais qui demandent peut-être un temps de réflexion, un temps, une approche en fait expérimentale. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il a dû se passer quelque chose cette semaine ou peut-être dans les semaines précédentes, les jours précédents ce tirage, qui fait que y a matière à réfléchir pour pouvoir maintenant aller de l'avant, s'éloigner, terminer un chapitre, peut-être terminer quelque chose aujourd'hui dans votre vie sur cette semaine. On me parle ici d'une expérience. Vous savez que on ne perd jamais, hein. Soit on gagne, soit on avance et on apprend. C'est vraiment ce que ça veut me dire ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui vous bloquait ou qui vous a bloqué et qui demande à être digéré d'une certaine manière, réfléchi, de manière à en tirer les enseignements. Alors, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'indique ici avec ces premiers messages. Donc là, on va voir avec le Tatou Tarot, non, pardon, le Tarot del Fuego, on va aller voir les messages pour votre domaine matériel, professionnel, financier, on va dire tout ce qui touche vraiment au monde concret de votre existence. Donc, on va faire une coupe. On a ici le 4 d'épée et les amoureux. Donc, on me parle ici de décisions, de choix que vous allez avoir à prendre prochainement ou sur lequel vous êtes déjà en train de réfléchir, puisqu'on me dit que là, il faut marquer un petit temps de pause, soit sur cette semaine. Ça vient en résonance avec ces cartes qui sont sorties, hein. On me parlait de changement suite soit à un échec, soit à quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qu'on doit maintenant digérer, réfléchir. Et on me parle ici, avec le 4 d'épée, d'un repos mental, de quelque chose qui doit être voilà, réfléchi maintenant. On doit prendre un temps de pause, là, sur cette semaine, pour réfléchir à ce qui s'est passé. Avant de prendre des décisions, visiblement, avant de faire des choix de cœur, mais tout simplement de pouvoir envisager la suite. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais en tout cas, ça doit certainement vous parler dans votre domaine, soit professionnel, soit actif ou inactif. Hein, si vous êtes au chômage ou en retraite, c'est également le tirage qui concerne votre vie active ou inactive, on va dire, mais concrète. Alors, on va mettre 3 arcanes ici, et on va voir ce que ça nous indique pour cette semaine du 20 au 26. Donc, on a ici le 5 de coupe, le 8 d'épée et le diable. Donc là, on me parle tout simplement de regrets, de déception. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez souhaité, et qui, d'une certaine manière, vous limite. J'ai pas forcément le ressentiment que vous vous sentez mal, au contraire, hein, je sens quand même quelqu'un plein d'énergie. Mais ici, on me dit que les choses n'arrivent pas sans rien, en fait, tout simplement. On me dit que là, il y a matière à réfléchir et matière à envisager des choses concrètes, matérielles, malgré les déceptions et les échecs que vous avez subis.
Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais en tout cas, on me parle de regrets, de choses qui sont un petit peu limitantes, mais de l'énergie que vous avez pour pouvoir résoudre ces problématiques qui se sont déroulées peut-être dans les jours ou la semaine dernière. Alors, on va découvrir tout de suite les cartes ici. Donc, on a le valet de pentacle, on a ici la reine de bâton et on a ici le 8 de bâton. Donc là, on me dit que ça va bouger. On me dit que, ben justement, en fait, hein, la réussite est toujours derrière le dernier échec et toujours après le dernier échec. C'est vraiment bien symbolisé ici dans ce message de carte. Je sens ici quelqu'un peut-être qui n'a pas forcément envie d'aller de l'avant, mais qui doit aller de l'avant, qui doit repartir avec son bâton de pèlerin pour aller chercher des nouvelles affaires, un nouveau contrat, se positionner peut-être certainement différemment, mais continuer d'avancer coûte que coûte et malgré tout. Voilà, on me parle ici d'opportunités qui viennent derrière un échec. J'ai l'impression que vous avez subi quelque chose sur lequel vous avez besoin maintenant de réfléchir, quelque chose que vous avez besoin d'analyser. Peut-être qu'il y a certains changements qui doivent impérativement être mis en place, mais en tout cas, il n'y a pas forcément d'inaction à tenir, parce que même si vous allez passer peut-être cette semaine à réfléchir de manière à voir ce qui n'allait pas peut-être dans votre démarche, ou dans la démarche des autres d'ailleurs, on me dit que c'est pas un temps qui est inactif. Le fait de réfléchir, c'est un travail, c'est un vrai travail, hein. C'est pas parce qu'il va pas forcément se passer des choses concrètes que vous allez juste réfléchir et vous poser pendant une semaine pour réfléchir, que ce temps-là, en fait, n'est pas utile. Hein. La réflexion avant l'action, avant de se relancer dans quelque chose de nouveau, avant de terminer un chapitre, le fait de pouvoir vraiment se poser et puis faire une forme d'introspection par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ça sera forcément profitable. C'est ce qui permettra de pouvoir justement lever de nouveaux lièvres, de nouvelles opportunités, puisqu'on me parle ici d'opportunités concrètes qui arrivent pour vous. Voilà, donc il y a effectivement un travail à faire. C'est tout simplement, les échecs font partie de la vie, les déceptions font partie de la vie, et ça ne doit pas vous limiter, ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant. Là, on me dit que voilà, vous allez vous poser, réfléchir à ce qui s'est passé, et vous en servir tout simplement, et les opportunités vont redémarrer, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à la suite de cet échec. Voilà. Donc la réussite est toujours derrière, après le dernier échec. Voilà ce qu'on m'indique ici pour votre vie professionnelle, matérielle, éventuellement financière. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé. Peut-être que quelque chose s'est passé ou que... Alors ça peut être des regrets ou des remords, hein. Tout simplement aussi d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous poser et sur lequel vous avez à amener des changements. Peut-être dans votre manière d'appréhender les choses aussi, hein, ça peut m'indiquer ça. Alors, on va ici explorer le domaine sentimental pour cette semaine du 20 au 26. Voir ce que ça nous indique ici au niveau sentimental, au niveau relationnel, affectif, donc tout ce qui concerne votre sphère émotionnelle et relationnelle avec les personnes qui peuvent être vos amis, votre entourage proche, votre famille. Et bien sûr, au niveau sentimental, hein, ça concerne en fait la sphère affective et relationnelle. Alors, nous avons ici le 5 d'épée et nous avons la reine d'épée. Donc là, on me parle de conflits ouverts ou fermés, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens que vous avez besoin de régler certaines situations avec certaines personnes de votre entourage. Soit parce que peut-être il y a eu des médisances, des commérages, des gens qui ont dit des choses ouvertement sur vous ou qui ont dit des choses, pas forcément ouvertement, mais que vous ressentez. Puisqu'en fait, ici, on me dit qu'il y a quelque chose également à méditer par rapport à ça et à clarifier. Voilà, on me parle de clarifier une situation par rapport à des personnes qui soit étaient en conflit ouvert avec vous, une ou des personnes qui étaient soit en conflit ouvert avec vous, soit qui ont peut-être un petit peu jasé ou se sont mal comportés derrière votre dos. C'est tout à fait possible. On va aller voir ici les messages avec les cartes que je vais déposer.
Donc, je vais déposer 3 arcanes. On verra si on en met d'autres. Et voir ce que ça nous indique. Ici, on a le 2 de pentacle. On a le 4 de bâton. Et on a l'empereur. Donc, on me dit que tout ça, ça va vous servir au final. Et pas vous desservir. Voilà ce qu'on m'indique ici. On me dit que peut-être, effectivement, ça vous met dans une situation inconfortable du fait que vous allez peut-être être obligé de vous justifier. On voyait qu'on avait la reine d'épée, hein, c'est peut-être une personne, justement, la reine d'épée, qui a besoin de donner des justifications, d'expliquer certaines choses par rapport à des choses qui ont été dites sur elle, qui sont certainement fausses hein, de ce fait, puisque sinon vous n'auriez pas forcément besoin de vous donner d'explications. En sachant que là, vous aurez à donner des explications, ça va vous mettre dans une situation un peu inconfortable. Mais bon, ça c'est pas grave parce que vous en sortirez grandi et ça sera bientôt une vieille histoire. Vous avez en fait tout simplement la main par rapport à ce qui a été dit sur vous ou ce qui sera dit, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être pas encore passé, sur cette semaine sur vous. Alors ici, on a la reine de coupe, on a ici la lune. Et on a la force. Donc, on voit... Pardon. On voit vraiment avec la force que vous allez dépasser ce cap et cette situation un petit peu conflictuelle. Comme je vous disais, soit avec un conflit ouvert ou fermé. Même si c'est quelque chose qui va quand même vous affecter, on le ressent ici. C'est quelque chose que vous allez dépasser, que vous allez... franchir en fait de manière victorieuse parce que je sens que vous allez laisser ça derrière vous en fait tout simplement et avec toute la bienveillance nécessaire en fait voilà qu'on vous invitera à avoir ou que vous allez avoir sur cette semaine, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes armes ou les mêmes choses que vos adversaires ou les personnes qui sont peut-être dans cette histoire, en fait, tout simplement, qui ont peut-être usé ou abusé, notamment de mots qui étaient injustes, médisants et peut-être même calomnieux pour certains d'entre vous. On me dit que, justement, vous allez pas combattre le feu par le feu, mais vous allez au contraire, grâce à votre bienveillance, votre générosité, dépasser en fait ces problématiques. Alors je vais mettre ici une carte, une carte conseil. Alors bien sûr on vous dit là, le conseil ça sera de rester bienveillant, ouvert, empathique, de comprendre que... Ce qu'on m'indique ici, hein, je vais vous le dire très clairement, c'est que de comprendre que les personnes là qui vous ont fait du mal ou qui vous font du mal, si elles le font, c'est parce qu'elles souffrent en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Elles ont des doutes par rapport peut-être à elles-mêmes. Elles ne sont pas sûres d'elles. Elles se sentent pas forcément capables. Ce que vous en fait vous reflétez en fait, ça leur montre leur propre incapacité en fait, si vous voulez. Le fait que vous soyez rayonnante et que vous arriviez à dépasser les situations, rayonnantes ou rayonnants, et bienveillants, c'est quelque chose qui les met face à leurs propres doutes, en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc, du coup, ces personnes-là, en fait, si vous voulez, elles souffrent d'une certaine manière. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors, ici, on va avoir un conseil pour vous. On va regarder le dos de deck. On a l'empereur qui ressort, le cavalier de coupe, et le page d'épée. Donc on vous dit d'aller de l'avant, hein, de ne pas chercher à comprendre, de rester dans la bienveillance, de faire des gestes d'ouverture quand même fermes, mais ouverts envers les autres, et de tracer votre route d'une certaine manière. C'est un petit peu déjà ce qu'on m'indique ici. Et avec cette carte ici du cavalier d'épée, c'est un petit peu le même message. Hein. Allez de l'avant, hein, c'est-à-dire ça va vous pousser de l'avant en fait. Hein. Plus vous allez en prendre sur les épaules, plus on va vous en faire, plus ça va vous pousser de l'avant et vous motiver. C'est ça en fait qui ressort ici dans ce domaine sentimental, relationnel, affectif. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà, je ne vous sens pas spécifiquement déstabilisé, peut-être un petit peu, puisqu'on avait quand même le 2 de pentacle. On vous mettra en porte-à-faux, mais vous allez vite reprendre le dessus par rapport à cette situation. Alors maintenant, je vais aller prendre un autre jeu et on va sortir 3 cartes. Je vais vous inviter à prendre une carte parmi les 3 pour avoir un message personnalisé pour vous. Donc je vais prendre un autre tarot, je vais déposer 3 cartes et je vous invite à prendre la carte
que vous avez envie, ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3 pour avoir un message, un conseil complémentaire qui vous est destiné, ce qu'on veut vous indiquer de manière plus précise. Donc là, je vais mettre la carte numéro 1, 2 et 3. Je les retourne. Ici, pour les personnes qui ont choisi la première carte, on me dit que voilà, vous allez être vraiment dans une situation où vous allez être mis en porte-à-faux, avec une obligation de jongler, peut-être avec différentes émotions que vous ressentirez, ou différentes personnes, ou l'ego de différentes personnes aussi, c'est ce qu'on peut m'indiquer ici. Peu importe que ça soit d'ailleurs dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, on me dit que là, il y a quand même une situation où vous allez devoir jongler sur cette semaine, et on vous invite à garder une forme d'équilibre comme le fait cette personne sur la carte, une forme d'équilibre dans tout ce que vous mettrez en place. Pour les personnes ici qui ont choisi la deuxième carte, on a le diable. La carte du diable ici, vraiment nous indique que vous devez garder votre énergie, vous devez rester très terre à terre, pour le coup, sur cette semaine. Et vous devez aussi, d'une certaine manière, faire attention aux relations toxiques que vous entretenez avec les personnes. Il y a peut-être quelque chose dont vous êtes quand même responsable au final, parce que vous savez que si les personnes vous font du mal, c'est que quelque part aussi vous leur permettez de vous faire du mal, hein, soit parce que vous leur avez dit des choses dont qu'ils se sont servis contre vous, puisque là ça me parle de personnes qui ont peut-être abusé de votre gentillesse, ou abusé de choses qu'elles savaient et qui vont être dites derrière votre dos par exemple, mais qu'elles n'auraient pas dû dévoiler. On me parle de quelqu'un qui est fourbe en fait ici, et voilà, donc, et avec de liens toxiques. Voilà ce qu'on m'indique ici pour vous. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, avec le 4 de coupe, on me dit que vous devez voilà, maintenant refuser ce qui va vous être proposé. Peut-être que vous aurez des propositions que vous devrez refuser, ou sur lesquelles du moins vous devrez réfléchir avant de vous en éloigner. C'est ce qu'on m'indique ici avec le monde qui était sorti dans le tarot de Marseille pour le tempo. Donc faites attention aux propositions qui vous seront faites cette semaine. Il faudra bien réfléchir, être prudent, et peut-être s'en éloigner. C'est ce qu'on m'indique ici pour vous qui avez choisi la troisième carte. Voilà mes chers amis de la chaîne As de Pentacle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi avertis des nouveaux tirages que je mets en ligne. Je vais bientôt sortir les tirages pour le mois de février. Je les ai déjà commencés et puis je vais continuer à les faire. Et puis je mets en ligne donc chaque semaine le tirage hebdomadaire. De temps en temps des tirages relationnels ou sentimentaux. Ou des tirages intemporels. Et puis, je voulais également vous inviter à me contacter sur mon site As de Pentacle si vous souhaitez un tirage personnalisé. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent avec leurs likes, avec leurs commentaires, ou qui me commandent des tirages privés personnalisés. Je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Merci.